الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et placez votre confiance en lui. Et sachez que celui qui s'en remet que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui suffira dans toutes ses affaires. Celui qui se dirige vers Allah tabaraka wa ta'ala, Allah l'aidera, le préservera et lui accordera la guidée. Il est le seul à diriger tout ce qui se passe dans les cieux et la terre subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous informe dans son livre que c'est lui qui possède la royauté. Il la donne à qui il veut et il la retire à qui il le veut. Il élève qui il veut et rabaisse qui il veut. Tout le bien est dans sa main et il est omnipotent. Personne ne peut donner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a retenu à une personne. Et personne ne peut retenir et enlever ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux gens. Allah nous dit dans le Coran, voyez-vous, ou bien dit, voyez-vous tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah m'avait voulu un mal, est-ce qu'ils auraient été capables de le dissiper, de me l'enlever? Si Allah subhanahu wa ta'ala m'avait voulu un mal, est-ce que vos fausses divinités auraient été capables de dissiper ce mal? Et si Allah m'avait touché d'une miséricorde, est-ce que vos divinités auraient réussi à me l'enlever? Dit Allah me suffit et sans lui que ceux qui s'en remettent placent leur confiance. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que c'est en Allah qu'on doit placer toute notre confiance et c'est sur lui que nous devons compter entièrement. Chers frères, sachez que l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, une religion parfaite, une religion complète. Elle nous est venue avec tout le bien et nous appelle à tout le bien et nous met en garde contre tout le mal. Et parmi les plus grandes choses contre laquelle il nous a mis en garde l'islam, c'est contre le fait de nous rattacher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et de compter sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir le bien et pour nous préserver du mal. Et malheureusement à notre époque, de par l'ignorance qui s'est répandue, on voit que certaines personnes se réclamant de l'islam, certaines personnes qui sont à la mosquée avec nous, qui prient comme nous, qui unifient Allah, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme nous, qui jeûnent le mois de Ramadan avec nous, qui effectuent le pèlerinage avec nous. Mais malheureusement, de par leur ignorance, pour la plupart d'entre eux, certains s'accrochent ce qu'on appelle des amulettes et des porte-bonheur. Et dans certains pays, ils appellent ça le kitab, et dans d'autres un grigui, et dans d'autres un porte-bonheur, et tout ce genre de choses-là. Le fait de pencher vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour rechercher le bien, le fait de pencher vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour se voir préserver du mal, ne fait pas partie de ce qu'on nous a enseigné dans l'islam. Bien au contraire, cela est formellement interdit. De s'accrocher un talisman, de s'accrocher un porte-bonheur, de s'accrocher un bracelet afin de rechercher le bien ou d'être préservé du mal. Certains le mettent autour de la taille, certains le mettent autour du poignet en tant que bracelet, et j'en passe. Tout cela fait partie du polythéisme mineur. Tout cela est interdit dans l'islam. Allah nous interdit cela dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit cela dans sa tradition prophétique. Tout cela car l'islam veut élever le fils d'Adam dans les plus hauts degrés, au plus haut niveau, et il ne veut pas qu'il se rabaisse à croire qu'un bout de fil, un bout de cuivre, un bracelet peut le protéger ou lui ramener le bien. Cela est un manque de raison évidente. Cela est un manque de raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Imran ibn Hussein radiallahu anhu nous rapporte, il a vu un homme qui portait un bracelet en cuivre. Il lui a demandé, pourquoi est-ce que tu portes cela? Il lui a dit, c'est min al-wahina. Al-wahina, c'est une maladie, une inflammation. Alors le prophète sallam lui a dit, retire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a sévèrement reprimandé. Il lui a dit, enlève cela, elle ne fera qu'ajouter à ta maladie. Enlève cela, ça ne fera qu'ajouter à ta maladie. Et si tu meurs
alors que tu portes cela, tu ne réussiras jamais. Si tu meurs avec ce bracelet-là, avec ce porte-bonheur-là, alors tu ne réussiras jamais. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre ce compagnon, s'est mis en colère et ne lui a pas demandé est-ce que tu connais le jugement, est-ce que tu ignores le jugement et ainsi de suite. Non, mais il a vu que c'était une chose grave et qu'il fallait le réprimander. De ce hadith-là, on tire l'interdiction de porter ce genre de fil et ce genre de bracelet. Et si la personne dit mais moi je porte cela pour m'embellir, alors on lui répond l'homme dans l'islam ne s'embellit pas avec ces parures-là, c'est réservé aux femmes. On tire aussi de ce hadith que celui qui porte ce genre de bonheur, ce genre de bracelet, de gris-gris, en pensant que ça va l'aider ou repousser de lui un mal, ben qu'il sache que ça lui fait l'effet contraire. Ça ajoute à ses problèmes, ça ajoute à sa maladie et ça ajoute à ses péchés. Et s'il meurt avec cela, le prophète sallam nous dit ici qu'il ne réussira pas, car il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et Allah sera en colère contre lui. Allah sera en colère contre lui car il aura contredit son ordre, il aura contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui porte ce genre de choses-là, que ce soit à la taille, que ce soit en fil, que ce soit en bracelet, ou qu'il l'ait mis sur sa personne, ou sur son épouse, ou sur ses enfants, il ne doit pas attendre la fin de la khutbah. Et il doit l'enlever immédiatement. Il ne doit pas attendre la fin de la khutbah, mais il doit l'enlever immédiatement. S'il recherche l'agrément d'Allah et espère avoir une noble place le jour du jugement dernier. Dans le Musnad, on trouve aussi que Uqba ibn Amir radiallahu anhu nous dit il y a un groupe de personnes, 10 personnes qui sont arrivées au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté de 9 d'entre eux. Et le 10e, il a refusé d'accepter son allégeance. Alors les gens se sont étonnés, ils ont dit ô messager d'Allah, tu as accepté de 9 d'entre eux et tu as rejeté le 10e. Pourquoi cela, ô messager d'Allah? Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a répondu il porte un porte-bonheur, il porte un bracelet, il porte un gris-gris. Alors j'ai refusé. Subhanallah. Combien sont les gens parmi les musulmans qui portent ce genre de choses-là? Combien sont parmi les musulmans qui mettent cela, wal-iyadu billah, à leurs enfants depuis le plus jeune âge? Et tu vois son enfant grandir dans la crainte d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui a étudié le tawhid, celui qui a étudié la connaissance d'Allah azza wa jal, celui qui l'adore d'un culte sincère, tu vois qu'il grandit dans la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne craint personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le vois fort et courageux dans toute épreuve. Or que ces enfants-là qui ont grandi avec des porte-bonheur et des bracelets, tu les vois grandir et ils sont peureux lorsqu'ils grandissent. Et ils ont peur de tout et de rien. Pourquoi? Car ils ont attaché leur cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit délaisser cela et savoir que ça fait partie du shirk. Le prophète sallam a refusé son serment d'allégeance. Ensuite, il lui a arraché. Il lui a arraché cela et à ce moment-là seulement il a accepté son allégeance. Ensuite il lui a dit celui qui s'accroche une chose de la sorte a commis du polythéisme. Celui qui s'accroche un porte-bonheur, celui qui s'accroche ce genre de choses-là a commis du polythéisme. Cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le jugement est comme vous venez de l'entendre. Ça fait partie du petit polythéisme, car la personne a élevé une chose en dehors de son niveau et a pris en tant que cause ce qu'Allah n'a pas légiféré et n'a pas rendu comme cause. Et sachez même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre tous ceux qui vont s'accrocher ce genre de choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'accroche une tamima, celui qui s'accroche un porte-bonheur ou un bracelet de la sorte, qu'Allah ne l'aide pas à atteindre son but. Qu'Allah fasse en sorte qu'il n'atteigne pas son but. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Car les gens qui portent cela, en général, c'est pour atteindre un bien ou pour repousser un mal. Alors le prophète sallam a demandé à Allah qu'il fasse que tu n'atteignes jamais ton bien. Et qu'on ne repousse pas de toi ce mal. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance en un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le seul à pouvoir te ramener le bien et à repousser de toi le mal. Celui qui s'accroche un porte-bonheur aura désobéi Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur.
Celui qui porte un porte-bonheur aura désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui porte un porte-bonheur aura agi en contradiction avec la raison saine. Et on pose une question à tous ces gens-là qui portent des porte-bonheur et des gris-gris et des talismans et j'en passe. Est-ce que vous pensez qu'un bout de fil, est-ce que vous pensez qu'un bracelet, ça peut éloigner de vous la maladie? Est-ce que vous pensez qu'un vulgaire bracelet peut repousser de vous vos soucis? Est-ce que vous pensez qu'un vulgaire bracelet peut vous ramener le bien? Est-ce que vous délaissez Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, celui qui vous a créé à partir de rien, celui qui a élevé les cieux, celui qui a aplani la terre pour vous et vous a comblé de tous ses bienfaits? Est-ce que vous délaissez Allah subhanahu wa ta'ala qui voit tout et qui entend tout, celui qui vous soigne lorsque vous êtes malade, celui qui guérit vos enfants, celui qui repousse de vous le mal? Est-ce que vous laissez celui-là, Allah tabaraka wa ta'ala, pour vous diriger vers les créatures, pour vous diriger vers un bout de fer, pour vous diriger vers un fil? Subhanallahi amma yushrikun. La personne qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui place entièrement sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala ne se dirige pas vers ces choses-là, mais elle place entièrement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait Abdullah ibn Ukaym radiallahu anhu lorsqu'il était dans sa maladie de mort et qu'il souffrait énormément. Il y a des gens qui sont venus le voir et lui ont dit: pourquoi est-ce que tu ne portes pas une amulette? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas un porte-bonheur afin de diminuer de ta souffrance? Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a dit: celui qui porte une chose comme ça, Allah l'abandonnera à cette chose. Subhanallah. Celui qui porte une chose comme ça, Allah le laissera s'en remettre à cette chose-là. Subhanallah. Tu laisses Allah, Allah te laisse. Tu t'éloignes d'Allah, Allah s'éloigne de toi. Fattakullah ya ibadallah, warji'u ila rabbikum wa wahhiduhu wa afriduhu bil ibada wahdahu la sharika lah. Et à notre époque, on voit beaucoup cette chose-là. Pourquoi? Car l'ignorance s'est répandue. L'ignorance s'est répandue dans les rangs des musulmans. Qu'est-ce qui a préservé cet homme? Ba'd Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la science qu'il avait c'est la science qu'il avait. C'est la connaissance qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance qu'il avait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la croyance authentique, la croyance des pieux prédécesseurs, la bonne croyance qu'il avait quant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui l'a préservé. Donc étudiez le tawhid afin de le mettre en pratique. Et étudiez ash-shirku billah, l'associationnisme, afin de vous en préserver. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous enseigne ce qu'on a ignoré et qu'il nous préserve de tout égarement, de toute innovation, et qu'il permette aux musulmans de comprendre leur religion. Et je l'ai dit et je le répète, toute personne qui s'est accrochée à lui-même, qui porte un bracelet, qui porte un gris-gris, qui porte un porte-bonheur, doit l'enlever immédiatement. Et s'il connaît quelqu'un dans sa famille, chez lui ou ses enfants, il doit leur enlever et leur interdire cela en leur expliquant, afin qu'ils l'enlèvent avec croyance, avec conviction, pas avec suivi aveugle. واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وفرج عن إخواننا في سوريا وفرج عن إخواننا في سوريا وادفع عنهم كل سوء وأذى ومكروه إنك أنت القوي العزيز المتعال. اللهم احفظهم اللهم احفظهم اللهم احفظهم يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين.
إلا الله أشهد أن